Pour ceux qui connaissent pas, comment tu décrirais le Svalbard? Comment c'est? Svalbard, c'est des terres désolées. Hein. C'est à 78 degrés nord, la capitale. Ça s'étend jusqu'à 80 degrés nord presque. Donc du coup, c'est des cailloux, des grandes montagnes plates et plein de vallées. Et c'est comme ça. Et l'hiver, beaucoup de glace. Et la mer, c'est un archipel, hein, donc des petites îles. Mais c'est... Il n'y a qu'une seule ville? C'est comme l'Islande, mais sans les parties avec un peu de végétation, quoi. D'accord, il n'y a vraiment pas du tout de végétation. Pas du tout, ouais. La végétation qu'il y a, c'est des rudiments de plantes qui arrivent à se suffire à elles-mêmes, quoi. Donc, du coup, il y a très, très peu de végétation. À 60% du territoire qui est recouvert par les glaciers. Et il y a des routes, des infrastructures. Donc il y a la ville de Longyearbyen qui a, je crois c'est peut-être au total 30 km de route depuis l'aéroport jusqu'à la mine 7 où c'est la fin, quoi. Et puis ensuite toutes les petites routes qu'il y a dans la ville en elle-même. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres villes sur l'île? Si, il y a la ville russe de Barentsburg. Et il y a l'ancienne ville russe de Pyramiden qui a abandonné. Et ensuite, il y a un campement scientifique de Ny-Ålesund, du coup, plus au nord. Quels ont été les grands changements pour toi comparé à ta vie en Laponie, ensuite Alta, une autre ville norvégienne, et de passer au Svalbard? Quelles ont été les surprises? Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? On peut faire un aspect négatif, aspect positif. En aspect négatif, je pense, c'est le manque d'indépendance. Parce que du coup, tu passes d'un endroit... Moi, j'étais en Laponie, j'étais quand même assez bien dans le sens où t'es dans un endroit où le citizenship, la nationalité, t'as une voiture, voilà quoi, ta vie, elle est bien, ouais. Et ensuite, d'un coup, tu redeviens un étudiant. J'avais pas de voiture. Alta sans voiture, c'est chiant à mourir, quoi. J'allais à la salle de sport tous les jours, le matin et le soir, parce que j'avais rien d'autre à foutre, quoi. Puis le fait de pas parler la langue aussi. Donc au début, j'étais motivé, je voulais essayer de trouver un moyen de le faire. Si ce moment puis t'a il n'y avait rien qui collait avec l'emploi du temps juste ici. de la formation, donc du coup, c'était pas possible. Et Svalbard, il y a quand même le fait que pendant le Covid, du coup, j'ai vraiment été coincé sur l'île 2 ans et demi, quoi. Et quand et puis c'est une ville de 2500 habitants, enfin maximum, hein, donc 2500 quand l'université est pleine. Donc du coup, c'est genre, plus genre aux alentours de 2000 habitants pendant le Covid, peut-être. Donc 2 ans et demi là-dedans. Est-ce que tu deviens un peu taré à la fin, quoi. Ça, c'était peut-être les aspects négatifs, le côté où tu te sens peut-être un peu coincé. Isolé, coincé. Et puis, pas vraiment isolé dans le sens où t'es loin de tout, mais plus coincé dans le sens où t'es coincé dans ce bateau-là avec ces gens-là et t'as pas le choix, quoi. Faut faire ça. Mais est-ce que, vu que vous êtes tous dans le même bateau, est-ce qu'il y a un peu une solidarité? Les gens deviennent amis très facilement parce que vous êtes coincés sur la même île? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de gens qui te disent que oui. Et moi, je ressentais pas du tout ça. Ah ouais? Moi, comparé par exemple à la solidarité que j'ai eue avec les collègues et les gens quand je vivais en Laponie, parce que c'était un tout petit village, hein, finalement, là où je vivais, surtout l'été, où c'était pas la haute saison, où il y avait que un petit peu des touristes finlandais vite fait, mais c'était beaucoup plus petit que la ville de Longyearbyen finalement. D'accord. Désolé, mais moi, la solidarité, bof, quoi. Je trouvais les gens plutôt individualistes. Ouais, très individualistes. Faire leur petit truc. Ouais, très, très individualiste. Ou sinon, c'est genre, je vais t'aider, mais à partir du moment où t'as un truc intéressant à proposer, quoi. Si c'est juste parce que t'as besoin d'aide, j'ai autre chose à foutre, quoi. Les points positifs, le salaire, forcément, ça fait du bien comparé au salaire finlandais. Là, le salaire norvégien, c'est toujours cool, surtout avec les taxes de Svalbard, parce que du coup, Svalbard, tu payes que 16% de taxes sur ton salaire. Tu gagnes quand même beaucoup mieux ta vie. Puis j'ai rencontré ma copine. J'ai rencontré ma copine 2 semaines après que je suis arrivé. Comment ça, les gens sont pas chaleureux? Ouais, ça va, ça a l'air plutôt... Donc du coup, voilà. Puis ensuite, gros aspect positif, c'est ce que tu vois tous les jours quand tu sors, quoi. Ouais. Quand t'es, même si tu vois, aujourd'hui, j'ai terminé avec la boîte pour laquelle j'ai bossé pendant 3 ans et je suis on ne peut plus content d'avoir fini parce que quand tu fais les mêmes trips tous les jours, tu deviens complètement abruti par ça, quoi. Et puis t'en as marre.
Puis c'est genre, ouais, allez, vas-y, je vais emmener voir 10 personnes voir une colonie de morts, ça n'a plus rien à foutre, quoi. Parce que, tu perds un peu de... Bah, tu perds beaucoup, pas parce que c'est pas intéressant de voir des morses, mais tu perds juste parce que c'est les mêmes timings, c'est des trips qui sont courts. C'est trop répétitif. Je répète les mêmes choses tous les jours, je fais les mêmes blagues au même moment tous les jours, je fais le même truc tous les jours. Et par exemple, moi, en tant que photographe, j'ai pas le temps de faire de la photo du tout parce que bah, je pilote un bateau. La priorité, c'est les gens qui ont jamais vu des morts. Ce que je pilote, bah, c'est eux, ils en voient pour la première fois. Donc, du coup, moi, je suis derrière, j'explique, etc., etc. Puis, bah, les gens, tu les hostes. Hein, donc, du coup, tu leur sers du café, tu leur files à bouffer, tu leur expliques plein de choses sur les morts, c'est tout. Donc, finalement, mon intérêt perso à moi, à part les thunes à la fin, c'était... Il n'y en avait plus beaucoup. Ouais. Et puis aussi le fait que tu as l'impression que tu peux toujours en apprendre plus. Tous les jours, les gens, ils te posent une question à laquelle tu sais pas répondre et tu fais « Ah, c'est une bonne question. Bah, on va regarder quand on rentre. Mais là, j'ai pas accès à Internet. Donc, du coup, faudra checker ça. » Après avoir déménagé en Finlande aussi, je suis devenu un gros kéké tuning de la motoneige aussi. Et puis Svalbard, il n'y a pas de restriction sur conduire les motoneiges. Il n'y a pas de... Tout le monde se déplace en motoneige. L'hiver, ouais. L'hiver, si t'as pas de motoneige, t'es coincé en ville. D'accord. Je crois qu'il y a genre 1,8 motoneige par habitant. Ah ouais. Il y a plus de motoneige qu'il y a d'habitants à Svalbard. Ouais. Est-ce que ça coûte très cher une motoneige ? Ouais. Okay. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça coûte combien à peu près ? Bah là, les prix, ils augmentent tous les ans. Tu sais, c'est un peu comme au-dessous de 200 000 couronnes, t'as pas grand-chose. Okay. Non, en neuf. Mais après, bien évidemment, en seconde main, tu peux acheter... c'est comme les voitures, après, hein, t'as à manger et à boire. Oui, bien sûr. Tu peux acheter une merde pour 2000 couronnes. Après, c'est si elle marche, tant mieux. Si elle marche pas, tant pis. Donc, c'est plus ou moins 20 000 euros. Ouais. Ouais, c'est cher. Une motoneige, t'as le côté, t'as la sensation de liberté parce que tu peux aller vraiment partout à partir du moment où tu sais ce que tu fais. De la même manière qu'un skieur qui fait du hors-piste, il va analyser toute la descente. Bah, avec la motoneige, c'est pareil, mais tu vas analyser la montée. Et à ce côté-là, le côté adrénaline là-dessus qui est assez cool. Tout à l'heure, Alban parlait des types de profils qu'il y a au Svalbard. Ouais. Ça, c'est très intéressant aussi. T'as les gens comme moi qui font guide, photographe, etc. Un profil qu'il y a beaucoup, c'est les Norvégiens qui vont là-bas pour vivre une aventure, quoi. Donc moi, j'aime bien dire que les endroits un peu remote comme ça, tu vois, ça commence en Laponie et ça... t'as beaucoup d'âmes perdues qui se retrouvent là-dedans. Qu'est-ce que j'entends par là ? Tu peux avoir beaucoup genre de gens qui vont là-bas parce que c'est l'aventure, tu vois. Et du coup, et là-dedans, ça peut être aussi bien quelqu'un qui est motivé, comme moi, par une vocation professionnelle, quoi, que quelqu'un qui est un construction worker qui a eu une place de libre, tu vois, qui a postulé pour un job là-bas et qui l'a eu, quoi. Et donc, du coup, ça fait des profils un peu différents. Puis j'imagine aussi, tu parlais qu'il y a moins de taxes. Peut-être que pour certains métiers, c'est aussi intéressant d'aller faire plein d'argent et de repartir. Si t'es flic en Norvège, Svalbard, c'est le meilleur endroit au monde. Parce qu'il n'y a rien à... Il n'y a pas de criminalité. Tu dois avoir un salaire qui doit être à peu près 4 fois le salaire moyen d'un flic français, voire plus. Hein. Ouais. Peut-être jusqu'à 10 fois même. Hein. T'as une maison pour laquelle tu payes pas. T'as une voiture pour laquelle tu payes pas. Et puis, tu as accès à des motoneiges, des trucs. Tu payes rien. Et alors là, petit coup de gueule, hein, mais si tu as un problème avec quelqu'un, ils en ont rien à foutre. Pour te donner un exemple, on était à un bar là-bas à KB et deux gars qui commencent à s'échauffer, quoi. Et puis, t'appelles les flics, tu leur fais faudrait que vous veniez parce que ça part en couille, là. Puis, non, c'est samedi soir, ils ont autre chose à foutre, quoi. Du coup, donc vous devez régler mais tout. Par contre, tu mets une patate à un mec, tu peux être banni de l'île. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment, est-ce que tu penses qu'il faut vivre avec une espèce de discipline en plus, quelque part ? Oui et non, parce qu'elle se fait d'elle-même, parce que quand tu es dans un endroit aussi isolé, aussi petit, avec tout se sait. Hein. Donc, du coup, si t'as pas envie de passer pour quelqu'un de bizarre, vaut mieux être... un minimum normal. Ouais, c'est ça. mais ouais, il y a plein de profils un peu spéciaux aussi. Hein. Et comment tu as réussi à te sociabiliser
Je travaille toujours dessus, hein. Non, mais non, après ça se fait facilement parce que c'est un endroit petit, il y a beaucoup de tourisme. T'as beaucoup de pairs, hein, finalement, donc du coup c'est par pair, PAIRES. Je veux dire, t'as beaucoup de collègues, pas nécessairement de ta boîte, hein, mais ce que je veux dire, c'est voilà quoi, t'as beaucoup de gens qui bossent dans le tourisme. Et puis de collègues qui deviennent des amis, du coup. Ouais, plus ou moins, ouais, ça dépend. Et puis voilà quoi, et puis tout le monde se connaît de vue presque. Hein. Puis t'as vu ma dégaine, hein, je veux dire, moi je suis reconnaissable. Hein, donc, Même là-bas. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc du coup... Pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas la vidéo, Timo a une barbe avec une tresse. Voilà. Mais d'ordre général, je veux dire, j'aime pas dire les gens sont gentils parce que ça veut rien dire, mais d'ordre général, je veux dire, t'as pas de problème, quoi. C'est pas un endroit où t'as des problèmes. Mais c'est... Il y a une bonne atmosphère Ouais. D'ordre général, entre les gens, je dirais oui. Après là, il y a eu... mais ça, là, on a d'approche un topic qui est complètement différent, mais il y a eu un nouveau white paper, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, des nouvelles législations, quoi. Et en fait, il y a un côté très limite au niveau des étrangers maintenant, là-bas. Mais ça, c'est politique, ça devient politique. Mais t'as l'impression qu'il crée vraiment un clivage entre les Norvégiens et le reste. Ah mince, donc, du coup, ça c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Par exemple, ma copine, elle trouve que ça se ressent pas plus que ça. Enfin, si elle le voit quand même, elle trouve que la société a changé depuis qu'elle y est depuis 10 ans. Ah ouais. Donc elle aime moins qu'au début, elle trouve. Il y a moins un sentiment d'entraide et les gens sont plus individualistes, justement. Mais ça, c'est parce qu'il y a énormément de turnover, donc les gens restent pas. Hein, donc du coup, ils viennent à 2-3 ans et puis après, ils retournent au mainland, tu vois. Donc, ouais, c'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que y a un vieux grand-père qui a vécu toute sa vie au Svalbard? Ça existe aussi, quand même. Il y a quelques irréductibles, hein, bien sûr. Ouais. Il y en a qui sont là-bas depuis 40 ans, quoi. Ok. Mais ça représente une minorité, tu dirais? Ça représente 2% peut-être. Ouais, 1%. Est-ce qu'il y a une communauté française? Il y a des Français, mais de là à dire qu'il y a une communauté française, j'irais pas à dire ça. Il y a une communauté thaï, communauté philippine, les deux plus grosses communautés après les Norvégiens. Mais j'adore. Ouais, pourquoi? Parce que, alors je sais pas d'où ça vient exactement, mais je sais que les Philippins, ils bossent beaucoup sur les bateaux, et je pense que ça vient un peu par là. Et bien évidemment, hein, ils font les tafs que les Norvégiens ne veulent pas faire, donc le ménage, la cuisine, les trucs comme ça. Jusqu'au Svalbard, donc. Ouais. Mais la raison pour laquelle t'as beaucoup de gens, justement, qui sont de pays plus loin, hein, mais c'est parce que t'as pas besoin de visa pour travailler au Svalbard. Donc, du coup, pour personne. Non, pour personne. Ouais. En tout cas pour le moment. Quand je discutais, j'ai pas mal de potes, j'ai des potes, surtout un bon pote philippin là-bas. Et lui, il m'explique que les gens ils bossent tout le temps parce que en fait ils envoient beaucoup de blé au bled. Si ce moment t'a parlé, l'épisode complet t'attend juste ici.